Cet effet incroyable du jeûne intermittent. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo où tu seras incroyablement surpris par les deux derniers impacts qu'auront le jeûne intermittent sur toi. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? C'est tout simplement une pause alimentaire sur un laps de temps déterminé. Clairement, ici, sur le jeûne intermittent, on sera entre 14 et 24 heures où on ne mangera pas. Le protocole le plus simple et le plus connu, c'est le 16-8, où pendant 16 heures, tu ne manges pas. Et 8 heures, en fait, tu vas réaliser tes repas. Non pas même tu vas manger moins, mais tu peux même manger les mêmes quantités. Et à quantité égale, tu verras des bénéfices que je te présenterai après. Tu as le 16-8. Si tu vois que le 16-8, 16 heures, tu jeûnes, 8 heures tu manges, te paraît un peu compliqué, rien ne t'empêche de commencer par 14 heures de jeûne, 10 heures tu manges. Ou au contraire, 12 heures tu jeûnes et 12 heures tu manges. Après, on va tout de suite passer aux bénéfices. Le premier, un bénéfice assez important pour moi, et pourtant un des plus simples, c'est le repos digestif. Qu'est-ce que le repos digestif? Tout simplement, pendant 16 heures, si tu fais de 16-8, tout ton système digestif va se reposer. En quoi c'est important? Je te dirais, pour moi, en tant que coach sportif, ça coule de source. Si jamais tu veux un corps efficace, il faut évidemment l'entraîner. Mais si tu veux qu'il devienne encore plus fort, il faut vraiment qu'il se repose. Et là, clairement, si tu manges 3, voire même 4 fois par jour, ton système digestif va être continuellement en travail, car dès que tu manges, je te dirais, des viandes, tu les associes à des graisses, des glucides. Clairement, des fois, rien que pour manger de la viande avec du riz, de la viande blanche et riz, rien que ça, tu peux en avoir pour 6 heures de digestion. Si jamais tu as fait la même chose le midi et le soir, viande, riz ou viande, autre aliment, clairement tu peux quasiment être sur 12 heures de travail digestif. Et ça, c'est quelque chose que tu fais tous les jours, 365 jours par an. Et là, je te dirais, pour moi, ça coule de source que des fois, laisser 14 heures, voire 16 heures, même des fois 24 heures, c'est vraiment un grand luxe que tu peux vraiment donner à ton système digestif. Ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième, ça sera l'augmentation de la testostérone. Testostérone, c'est une hormone, alors elle n'est pas que masculine, mais les femmes aussi en ont. Cette hormone-là permet quoi? L'augmentation de la force, de la puissance, un rôle sur tout ce qui est musculaire, augmentation de tout ce qui est confiance en soi, et aussi la libido, qui est quelque chose que je ne présente pas, et qui est très important pour tout le monde, même si moi je n'ai pas besoin. Enfin, je rigole. Enfin non, il ne faut même pas que je rigole avec ça. On va tout de suite enchaîner sur le troisième effet bénéfique, c'est la BDNF. BDNF, c'est vraiment un facteur de croissance au niveau de tes neurones. C'est vraiment une étude que j'ai trouvée assez récente, je crois que c'est 2018, qui te montre que grâce à ce facteur de croissance qui est largement là pendant les périodes de jeûne et surtout de jeûne long, en fait, tu as la capacité de régénérer au final tes cellules de ton cerveau, de tes neurones. Et ça, en fait, ça a un impact avec le quatrième effet bénéfique, c'est l'autophagie. L'autophagie, j'en avais déjà parlé. Le prix Nobel 2016 de médecine en a parlé. C'est un scientifique, je te remettrai le lien, mais je l'avais déjà parlé dans d'autres vidéos. En fait, lui, il prouve que dans l'autophagie, donc l'autophagie, pour être en autophagie, il faut vraiment rester sur une période assez longue de jeûne. Sur 16 heures, c'est largement suffisant. Et pendant cette période-là, en fait, l'autophagie, c'est quoi? C'est ton corps, en fait, il va se réparer. Tes cellules en elles-mêmes se réparent, soit elles peuvent même se détruire pour se régénérer grâce aux cellules souches. C'est-à-dire, si elles se détruisent entièrement, une cellule souche se crée et elle recrée entièrement une nouvelle cellule qui sera entièrement neuve. Donc, du coup, elle est entièrement neuve. Du coup, en fait, tu te retrouves soit avec une nouvelle cellule musculaire, cellules nerveuses, cellules de ton cerveau, cellules de tes neurones, toutes tes cellules. Le cinquième impact, lui, c'est l'augmentation de ton métabolisme. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on ne mange pas, en fait, on a moins de force, on est moins présent. Et là, je te dirais non. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à ce système d'autophagie, en fait, l'autophagie va avoir ce même impact sur tout ce qui est mitochondries. Les mitochondries, c'est vraiment les usines à énergie de tes cellules. À l'intérieur de tes cellules, il y a des usines. Ces petites usines, en fait, c'est les mitochondries. Et les mitochondries, au niveau de l'autophagie, c'est la même chose. Si jamais tes usines ne sont pas très productives,
en fait dans ton corps, plus tu vas jeûner longtemps, et alors pas de suite, hein, tu peux faire des jeûnes intermittents tous les jours. Si tous les jours tu restes 14 heures sans manger, bah, tu es en mode jeûne. Et pendant cette période-là, et bah, ton corps, tes cellules, à l'intérieur de tes cellules, tes mitochondries vont se refaire. Si les usines de production d'énergie sont faibles, et bah là en fait tu vas revenir avec des nouvelles usines entièrement neuves et qui seront donc plus productives, qui disent donc plus productifs, disent donc plus de métabolisme et du coup tu peux faire plus de choses malgré que tu manges moins. Et ça, je trouve ça vraiment quelque chose d'incroyable. Et là, les 2 derniers impacts qui sont pour moi incroyables, c'est au niveau de tout ce qui est hormones de croissance. Tu as une augmentation des hormones de croissance de quasiment 1300 pour les femmes et 2000 pour les hommes, 2000%, enfin 1300% et 2000% pour les hommes. Et ça, l'hormone de croissance, c'est quoi? C'est une hormone en fait anti-vieillissement. Elle permet la diminution de la masse grasse et l'augmentation de la masse musculaire. Donc celle-ci, elle est incroyable. Elle est un peu en corrélation avec la dernière, c'est la diminution de l'insuline. Parce qu'en fait, quand tu ne manges pas, en fait, l'insuline descend. L'insuline, c'est vraiment une hormone de stockage. Quand tu manges, tout ce que tu vas ingurgiter, les lipides, les glucides et les protéines, en fait, vont être redistribués dans ton corps grâce à l'insuline. Mais comme tu ne manges pas, dans cette période où tu ne manges pas, l'insuline descend, ce qui va augmenter en fait la production de glucagon. Et ça, glucagon, c'est vraiment une hormone magique qui permet en fait de mobiliser tes graisses. Donc pendant cette période de jeûne, ce n'est pas que tu ne manges pas, mais c'est que tu switches en fait de ton alimentation extérieure à l'alimentation intérieure qui sont tes graisses. Et ça, je te dirais, dans ton corps, il y a énormément d'énergie car tout simplement, je pense que tu dois largement avoir un petit kilo de graisse qui traîne dans ton corps. Tout le monde en a, je dirais, quasiment 99,9% des gens en ont. Qu'est-ce qu'un kilo de graisse? Un kilo de graisse, c'est 1000 grammes de lipides. Qu'est-ce qu'un lipide? Un lipide, ça fait 9 calories. 9 calories fois 1000, tu as 9000 calories à l'intérieur de ton corps. Sachant que quelqu'un de même comme moi, 90 kilos, j'ai besoin de 2500 calories. Il y a quasiment 4 jours de calories à l'intérieur de moi dans la mesure où je sais faire appel à ces lipides. Donc je dirais, baisse de l'insuline, tu arrêtes de manger, l'insuline baisse, le glucagon augmente. Le glucagon augmentant, on va mobiliser les graisses. Qui dit mobilisation des graisses, baisse de la masse grasse. Et celle-ci, elle est géniale ici. Si jamais tu veux en savoir plus, j'expliquerai en fait comment faire le jeûne intermittent la prochaine fois. Je te remercie encore de m'avoir suivi. Merci les jeunes. Enfin, je dis pas jeunes, les jeunes par rapport aux jeunes. Bon, excusez-moi pour le jeu de mots, c'est peut-être que je suis un peu fatigué. Et je te dirais, continue à prendre confiance en toi. Et je te dirais, fais, je ne sais pas ce que tu vas faire aujourd'hui, mais quel petit pas vas-tu faire aujourd'hui pour réaliser et atteindre tes rêves. Bon, merci à toi. Ciao!